Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a rendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Robert Zemeckis, Forrest Gump. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Forrest Gump que vous connaissez tous avec Tom Hanks comme acteur principal, le fameux Tom Hanks. C'est une comédie dramatique américaine de Robert Zemeckis, sortie en 1994, adaptation du roman du même nom de l'écrivain Winston Groom, paru en 1986. La vie relate la vie mouvementée de Forrest Gump, incarné par Tom Hanks, un simple d'esprit originaire de l'Alabama qui se retrouve impliqué, le plus souvent involontairement, dans les principaux événements qui marquent l'histoire des États-Unis d'Amérique entre les années 50 et les années 80. Forrest en étant parfois l'instigateur. Le film a été distingué par 6 Oscars du cinéma en 1995, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis et meilleur acteur pour Tom Hanks. En 2011, le film y est sélectionné par la National Film Registry et de la Bibliothèque du Congrès pour y être conservé en raison de son intérêt culturellement et historiquement ou esthétiquement important. Ça fait partie de ces films-là qui sont à la National Film Registry, qui est déjà une référence. Le film dure 142 minutes, ce qui est assez long. On a Eric Ross au scénario. Donc Tom Hanks, en acteur principal, on a Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Michael T. Wilson et Sally Field. C'est un film de la Paramount. Et le film débute en 1981 par une scène où une plume d'oiseau volant dans les airs atterrit au pied de Forrest Gump, un homme simple d'esprit. Assis sur un banc dans la ville de Savannah, en Géorgie, Forrest attend l'autobus. Au fil des différents interlocuteurs qui viendront s'asseoir à tour de rôle à côté de lui, Forrest va leur raconter la fabuleuse et trépidante histoire de sa vie. En effet, à l'image de la plume, que l'on apercevra aussi à la fin du film, qui se laisse porter par le vent, Forrest va se laisser porter par les événements de sa vie aux États-Unis pendant la seconde moitié du XXe siècle. En 1951, à Greenbow en Alabama, on voit le jeune Forrest enfant, les jambes équipées d'orthèses, pour redresser sa colonne vertébrale. À cause de cet appareillage, il ne peut pas marcher normalement. À cette époque, il vit avec sa mère, qui gère seule une pension de famille, hébergeant de nombreux pensionnaires. Parmi ces pensionnaires, un jeune rocker inconnu, un certain Elvis Aaron Presley, qui joue de la guitare. Pour Forrest, s'amusant des mouvements de danse saccadés de Forrest, du fait de son appareillage, le rocker décide de les intégrer à ses prestations scéniques, ce qui donnera le célèbre déhanché de Elvis. Lors de son premier jour d'école, Forrest fait la connaissance, alors qu'il est dans le bus de ramassage scolaire, d'une de ses camarades de classe, la jeune Jenny Curran. Les deux enfants deviennent de bons amis, mais Forrest est souvent harcelé à l'école à cause de son handicap physique et de sa faible intelligence. Un jour, alors qu'il est importuné une nouvelle fois par ses harceleurs, Jenny lui crie « Cours, Forrest, cours !» Et alors que Forrest s'efforce de courir pour leur échapper, on voit ses orthèses se rompre puis se détacher, libérant le garçon qui court à toute vitesse. Forrest se révèle alors être un coureur de fond très véloce et endurant. Ce don athlétique lui permet plus tard d'obtenir une bourse sportive d'études
et d'être intégré en 1963 à l'université d'Alabama. À cette occasion, il sera l'un des témoins du geste du gouverneur George Wallace quand celui-ci empêche l'entrée en cours de 2 premiers étudiants noirs de l'établissement. Par la suite, Forrest devient l'un des meilleurs joueurs de football américain de son université et est nommé dans l'équipe All-American, qui regroupe les meilleurs joueurs universitaires de l'année. Et en raison de son succès, il est invité avec d'autres étudiants méritants à la Maison-Blanche où il rencontre le président des États-Unis, John F. Kennedy, qui lui serre la main dans le film. Donc ça, bien sûr, c'est fait avec des effets spéciaux, de l'incrustation, du compositing. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études, Forrest, écoutant le boniment d'un officier recruteur de l'armée américaine, s'engage sans hésiter pour faire son service militaire. Il se lie alors avec un autre soldat, un homme noir nommé Booba. Celui le convainc de faire, sitôt leur période de service terminée, carrière avec lui dans la pêche à la crevette. Mais en 1967, les 2 hommes sont envoyés au Vietnam alors que la guerre fait rage. Ils rejoignent la 9e division d'infanterie dans la région du delta du Mekong. Après quelques opérations de routine sur le terrain, le peloton de 2 hommes tombe au cours d'une patrouille dans une embuscade Vietcong. Au cours du combat, Booba est tué, mais Forrest, grâce à ses qualités de coureur, sauve plusieurs de ses camarades, et notamment son lieutenant Dan Taylor, qui sera amputé par la suite des 2 jambes. Bien que celui-ci aurait préféré rester sur place et mourir au combat, dans la droite ligne de sa tradition familiale. De retour en Amérique et blessé au postérieur, Forrest est décoré pour son courage de la médaille d'honneur du Congrès, recevant la prestigieuse décoration des mains du président Lyndon B. Johnson lors d'une cérémonie à Washington. Peu après, au cours d'un rassemblement d'opposition à la guerre du Vietnam dans la même ville, non loin de Lincoln Memorial, Forrest rencontre le militant Abbie Hoffman et retrouve brièvement Jenny, son ancienne camarade de classe qu'il avait perdue de vue depuis l'école. Celle-ci a depuis adopté un mode de vie hippie et mène une vie chaotique. Pendant le reste de son temps dans le service de l'armée, Forrest développe un talent pour le tennis de table et devient bientôt une célébrité sportive nationale, affrontant les sportifs militaires chinois dans le cadre de la diplomatie du ping-pong. En 1971, son talent au ping-pong lui vaut d'être invité aux côtés du chanteur John Lennon dans l'émission The Dick Cavett Show, au cours de laquelle Forrest inspire sans le voir à l'ex-Beatle la chanson Imagine. Peu après, Forrest passe les fêtes de fin d'année à New York avec le lieutenant Dan. Celui-ci est devenu un navire maigri. Forrest rencontre ensuite le président Richard Nixon qui lui recommande un nouvel hôtel pour la suite de son séjour à Washington. Pendant la nuit, Forrest est gêné par les mouvements lumineux dans l'immeuble, nommé le Watergate, et appelle la sécurité. Il déclenche alors involontairement le scandale du Watergate. À la fin de la guerre, Forrest retourne à la vie civile et rentre à Greenbow. Du fait de son relatif talent sportif, il est sponsorisé par une marque de raquettes et de tennis de table. Il utilise les revenus ainsi générés pour s'acheter un navire crevettier à Bayou-la-Batterie en Alabama, afin d'honorer la promesse faite à Booba pendant la guerre. Après l'épisode de l'ouragan Carmen, où leur bateau reste le seul en état de fonctionnement, les 2 hommes font une pêche de crevettes miraculeuse et fondent l'entreprise Booba Gump Shrimp Company. Au cours du temps, le lieutenant Dan perd son côté Mossad et finit par témoigner de la reconnaissance à Forrest pour l'avoir sauvé au Vietnam. Il gère pour lui ses actifs financiers, investissant notamment pour une jeune société californienne, une sorte d'entreprise de fruits, selon Forrest, ce qui permettra aux 2 amis de devenir millionnaires avec l'essor de la société informatique dirigée par Steve Jobs, Apple. Forrest donne la moitié de ses revenus à la famille de Booba et revient ensuite à Greenbow
Il retrouve sa mère en phase terminale d'un cancer et s'occupe d'elle jusqu'à sa mort. En 1976, Jenny, en convalescence après une vie tumultueuse de toxicomane et de victime de violences domestiques, revient à Greenbow pour revoir Forrest et se reposer. Après un moment, celui-ci la demande en mariage. Dans la nuit qui suit, Jenny dit à Forrest qu'elle l'aime et les deux font l'amour, mais au petit matin, Jenny s'enfuit. Le cœur brisé, Forrest part spontanément courir et ne s'arrête plus pendant 3 ans parcourant les États-Unis de long en large. Il devient ainsi de nouveau célèbre, étant suivi par une troupe grandissante de fans qui courent derrière lui. Mais un jour, changeant subitement d'état d'esprit, Forrest décide de retourner à Greenbow. L'action du film revient ensuite en 1981, sur le banc de l'arrêt de bus de Savannah, quand Forrest explique qu'il attend le bus, qu'il a reçu une lettre de Jenny lui demandant de venir la voir. Son interlocutrice lui dit que l'adresse où il doit aller est juste à côté. Forrest s'y rend immédiatement, retrouvant Jenny chez elle, et celle-ci lui présente un jeune enfant, leur fils, nommé Forrest Gump Jr. Quand Jenny lui certifie que Gump Jr. n'est pas simple d'esprit mais un jeune garçon tout à fait normal, Forrest semble ému et soulagé. Peu après, Jenny lui avoue qu'elle est malade du fait d'un virus inconnu face auquel les médecins sont impuissants. Forrest propose alors à Jenny de revenir s'installer à Greenbow afin qu'elle puisse veiller sur elle. Jenny accepte et les deux se marient, mais Jenny meurt 1 an après. La fin du film montre Forrest accompagné de son fils Forrest Gump Jr. au bus scolaire de son premier jour d'école. Dans les dernières images, on y voit une plume d'oiseau voler dans les airs, faisant écho à la première séquence du film. Voilà, on a un budget de production de 55 millions de dollars, un budget publicitaire à environ 10 millions. Le film a été partiellement tourné en noir et blanc, mais surtout en couleur, en 35 mm, en 2,35 unième. Son Dolby SR DTS SDSS. Il est sorti aux États-Unis le 6 juillet 1994 et en France le 5 octobre 1994. Il a été interdit aux moins de 13 ans. En France, tout public. Mais aux États-Unis, interdit aux moins de 13 ans. Le film est adapté du roman homonyme de Winston Groom, publié en 1986. Toutefois, le scénario se focalise principalement sur les 11 premiers chapitres du roman, sautant en avant la fin du roman avec la fondation de Bubba Shrimp Co. et la rencontre avec Forrest Jr. En plus d'avoir éludé certains passages du roman, le film ajoute plusieurs aspects à la vie de Gump, comme ses tiges de fer sur les jambes quand il est enfant, alors que son périple à pied à travers les États-Unis. Sa personnalité est également changée. Dans le film, il est moins sujet au syndrome du savant, alors que le roman, lui, il fait un score parfait dans une classe de physique avancée. Dans le roman, Gump est également astronaute, lutteur professionnel et joueur d'échecs. De son côté, le personnage de Jenny est fortement simplifié. Si dans le roman elle se marie et fonde une famille, elle passe au contraire son temps à s'aventurer dans le film, traversant ainsi plusieurs périodes contre-culturelles, telles que le flower power et le disco, avant de vivre une rapide histoire d'amour avec Forrest, puis en devenant serveuse et mère célibataire. Terry Gilliam, qui a été pressenti pour réaliser le film, a refusé l'offre, tout comme Barry Sonnenfeld, qui préféra se concentrer sur les valeurs de la famille Adams. Bien mal leur en a pris. Mais est-ce que ça aurait donné le même film? Ça, j'en suis pas sûr. Avant de revenir à Tom Hanks, le rôle-titre a été proposé par Robert Zemeckis à plusieurs acteurs, dont Bill Murray et John Travolta. Après avoir refusé le rôle, ce dernier a déclaré que décliner le rôle de Forrest Gump a été une grande erreur. Tom Hanks signe finalement un contrat de 7 millions de dollars pour jouer le rôle. De plus, ce contrat contient une clause d'intéressement aux recettes. Le rôle lui rapporte finalement plus de 35 millions de dollars. Le jeune Haley Joel Osment, qui incarne le fils de
de Forrest trouve ici son premier rôle. Quelques années plus tard, il jouera dans Sixième Sens de Night Shyamalan en 99, 5 ans plus tard. Dans la scène du premier trajet en bus, le premier garçon lui refusant la place n'est autre que Alexander Zemeckis, fils de Robert, tandis que la fille qui refuse à son tour en hochant la tête est jouée par Elizabeth Hanks, fille de Tom. Lorsque Forrest court à travers le pays, sauf pour les plans, l'homme que l'on voit courir n'est autre qu'un des frères de Tom Hanks, Jim, qui est crédité à la fin du générique comme Running Man. Si Peter Dobson interprète physiquement The King, la voix du personnage d'Elvis est celle de Kurt Russell, qui devient célèbre en interprétant le chanteur dans le film biographique de 1979, le roman d'Elvis. Kurt Russell n'est cependant pas crédité au générique Forrest Gump. Le tournage débute en août 1993 et se termine en décembre de la même année. Bien que la majeure partie de l'histoire se déroule en Alabama, le tournage a principalement lieu en Caroline du Sud, à Beaufort, et en Géorgie, en Savannah, où débute le film avec Forrest Gump assis sur un banc. La scène avec l'incendie au Vietnam a été tournée sur l'île barrière de Fripp Island. Certaines scènes ont été tournées en Caroline du Nord, notamment au domaine Biltmore à Asheville, où lorsque Forrest court sur la Blue Ridge Parkway, les scènes sur le campus ont été tournées à l'Université de Californie du Sud. Les effets visuels. Ken Ralston et son équipe d'Industrial Light and Magic, ILM, la célèbre compagnie, s'occupent des effets spéciaux du film en utilisant des images de synthèse. Tom Hanks a d'abord été filmé devant un écran bleu avec des marques de référence pour coller aux archives vidéo. Le mouvement des lèvres des personnalités sur les images ont même été modifiés numériquement pour coller aux nouveaux dialogues. C'est grâce notamment au morphing et à la rotoscopie que l'acteur a été intégré à ces vieilles images d'archives. Lorsque le lieutenant Diane est amputé des 2 jambes, pas mal de gens avaient pensé à l'époque que Gary Sinise avait été doublé par un véritable infirme. En réalité, l'acteur avait des chaussettes bleues masquant entièrement ses avant-jambes jusqu'au bandage et au bout des pantalons simulant la limite de l'amputation. Les avant-jambes de l'acteur ont été effacées par ordinateur en rajoutant des éléments comme un morceau de drap du lit d'hôpital, un touret disposé sur le sol de l'appartement du personnage ou encore un morceau du bord du crevettier. Quand Forrest Gump devient prodige du ping-pong, Tom Hanks est en fait guidé par des sons de balles frappés et reproduit les gestes, puis les balles ont été rajoutées numériquement. Le film a une bande son carrément d'enfer, avec les Mamas et les Papas, les Doors, Simon Garfunkel, Lynyrd Skynyrd, Elvis Presley, Duane Eddy, Wilson Pickett, John Baez, les Rooftop Singers, les Dog Knights, les Supremes, les Jefferson Airplanes, que des vieux Randy Newman, que des vieux pop rock des années 52 à 83. On a du pop, du rock, du country, de la soul, du rock psychédélique, du rock'n'roll, du rockabilly. Forrest Gump reçoit un accueil critique globalement positif sur le site agrégateur de Rotten Tomatoes. Il est crédité d'un score de 71% sur la base de 103 critiques et une note de 7,51 sur 10. Le consensus du site indique: Forrest Gump est peut-être un film trop sentimental avec un message quelque peu problématique, mais sa douceur et son charme sont généralement suffisants pour qu'il se rapproche de la vraie profondeur et de la grâce. Sur Metacritic, il obtient une note pondérée de 82 sur 100 sur la base de 20 critiques. Le consensus du site indique avis généralement favorable. En France, sur Allociné, le site obtient une note de 2,6 étoiles sur 5 sur la base de 5 critiques de presse collectées. Il obtient toutefois
de la part des téléspectateurs une note de 4,6 étoiles sur 5 sur la base de 2876 avis collectés. Lors de son exploitation, le film rapporte 679 838 000 $ au box-office mondial, pour un budget de 55 millions, ce qui est bien. Donc on a l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis, meilleur scénario adapté pour Eric Ross, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur montage pour Arthur Schmidt, meilleur effet visuel pour Ken Ralston, George Murphy, Stephen Rosenbaum, Alan Hall et Doug Chiang. Doug Chiang qui est une star des effets visuels. Il a eu le BAFTA des meilleurs effets visuels. Le Saturn Award du meilleur film fantastique. Voilà. J'espère que ce petit article vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker s'il vous plaît. Ça serait sympa. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et puis, à ciao ciao. Bye. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.